Ah. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Dans la peau de Yann, le monde est un grand écran. Tournez le héros. Dans la peau de Yann, et quoi qu'emporte le vent, c'est toi qui fais le show. Dans la peau de Yann, les images dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Chouette! L'hiver est arrivé, pas trop tôt! Je peux aller faire de la luge et des bonshommes de neige! Et pourquoi pas une bataille de boules de neige? Robert, c'est vraiment toi? Bien sûr que c'est moi, mon petit Yann. Allez, viens, on va s'amuser tous les deux. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate, pas vrai? Oh mince! Pourquoi il ne veut pas neiger? Quel climat pourri ici! Pourquoi j'habite dans la seule partie du pays où il ne neige jamais? Mais c'est même pas vrai, il a neigé il y a 4 ans. Ah oui, et moi j'étais où? Je sais pas. J'étais partie en vacances en Californie, souvenez-vous? Quand je suis rentrée, la neige avait déjà fondu. Non! Et depuis, il n'a plus neigé dans cette ville. Pas besoin de neige pour apprécier l'hiver. Pas mal l'idée, un bonhomme de terre. C'est pas vraiment la même chose. Sacrilège, mon jardin! Qu'avez-vous fait à mon jardin? Monsieur le proviseur. Ah. Il vient ici toutes les semaines et à chaque fois, il repart sans rien acheter. Moins fort, chérie, il va t'entendre. Et alors, il me fait perdre mon temps. Bon, monsieur Eric, qu'en pensez-vous? Il y a même une boîte à rythme pour pouvoir jouer avec un accompagnement. C'est affreux. Écoute, mon gars, soit t'achètes, soit tu te casses. T'es pas à la maison des jeunes. Vicky, monsieur Eric, veuillez excuser mon Cet épouse. orgue a un son véritablement divin, absolument pur. Je me dois de le posséder. Écoutez-moi bien, mon cher marchand de piano. Vous avez jusqu'à minuit pour me livrer cet orgue jusque dans mon humble demeure. Ou sinon... Sinon quoi? On a droit à un sac d'or? Ça m'a l'air honnête comme affaire. Je n'aime pas son sinon. C'est plutôt un genre de menace, non? Tu crois? Oh, Harold! On a une livraison à faire! Urgente! Mais où est-ce que vous nous emmenez? On ne discute pas! Oh, quelle horreur! Mais on va rater les cours! Mais vous les rattraperez sur vos loisirs. Vous allez passer l'après-midi ici jusqu'à ce que chacune de ces serviettes soit proprement lavée, séchée, repassée et pliée. Harold, rien de cassé? Encore opérationnel, mon garçon? Si j'écoute les prédictions de mon nez, il y a un orage qui se prépare. Ton nez?
Ton nez, dis-tu? Voyons, mon pauvre Harold. On ne prévoit pas la météo avec son nez. Toutes ces histoires ne sont qu'un mythe comme le Yéti ou la France. Il fait beau aujourd'hui. Oh. En fait, je crois que je vais même me passer de ma veste. Oh. Il fait chaud. Qui veut de la limonade? Faites qu'il neige, faites qu'on ait de la neige. Faites qu'il neige, je vous en supplie, faites qu'on ait de la neige. Faites qu'il neige, je vous en supplie, faites qu'il neige. Oh, mais ici le proviseur McCammon qui vous parle. En raison de la neige, les cours sont suspendus. Génial! Vous n'avez rien entendu? Quoi? Je dis, vous n'avez rien entendu! Arrête un peu de faire le clown, Yann! Chouette, c'est trop génial. Ouais, maintenant on peut faire ce qu'on veut du reste de la journée. Allons-y, Harold. Je suis désolé, Monsieur Kelly, mais on a une tradition dans mon pays, c'est de ne jamais livrer un piano durant une violente tempête de neige. On appelle cette tradition être saint d'esprit. Charles, toute la ville est paralysée. Les écoles fermées et les routes impraticables. Tu devrais téléphoner au mystérieux Monsieur Eric et lui dire qu'il attendait un peu pour son orgue. Tiens, pas mal comme idée. Je vais essayer ça. Monsieur Eric, c'est Charles Kelly. Je sais que je vous ai promis de vous livrer votre orgue, mais avec ces chutes de neige... que dites-vous? Oui! J'étais sûre qu'il comprendrait. Et notre famille entière sera maudite pour l'éternité si cet orgue n'est pas livré avant minuit. Oh, il n'a pas parlé des employés. Non? Alors bonne chance et bonne nuit. Il ne nous reste plus qu'une solution. Hop, vous venez avec moi, vous deux. On va livrer cet orgue. Oh, mais et Yann? Colin et Clovis suffiront, chérie. Non, enfin, où est passé Yann? Je suis morte. Oh, on a fini tard. Je veux rentrer et faire dodo. Hein? Comment peux-tu penser à dormir alors que dehors, il neige? Youpi, il a neigé! Pas juste neiger, c'est carrément une tempête. C'est tellement merveilleux! C'est normal, ça? Faut qu'on s'en aille d'ici. Hey Einstein. On ne peut pas être coincé! On ne peut pas! Pas alors qu'il neige dehors! La sortie de secours. Venez. Ouvrez grand les yeux. Ah! Vous voyez, suffit de grimper fastoche. Bien joué, Tom! T'es le meilleur! Oh! Je crois que c'est fichu. Oh, il faut que je sorte! Il faut que je sorte! Oh, il le faut! Je ne peux pas rester enfermé dans ce trou, mais c'est froid ce truc! Yann, oh Dieu merci. Mais où étais-tu donc? En fait, je suis coincée à l'école. C'est Yann. Écoute, mieux vaut que tu restes où tu es jusqu'à la fin de la tempête, ok? Ta mère a raison, Yann. Fais ce qu'elle te dit. Seul un fou se risquerait à sortir par un temps pareil. Allons-y, les enfants. Être enfermé dans l'école, le pire des cauchemars de n'importe quel gamin. Regardons les choses du bon côté. On sera dispensé de cours demain. C'est vrai, quoi. Si Robert était là, il trouverait un moyen de me faire sortir pour jouer. Qui c'est ce Robert? Est-ce qu'il a un chasse-neige au moins? Robert n'est pas réel. C'est un bonhomme de neige magique qui est mon ami pendant l'hiver. Je crois que j'ai eu tort de vous confier un de mes rêves très intimes, non? Non, pas du tout. Et si on changeait notre façon de voir les choses? On s'en est pas rendu compte, mais on a de la chance. Tu trouves qu'on a de la chance, toi? Profitons d'être à l'intérieur de l'école pour briser tous les tabous. Ouais, c'est génial. Tiens, prends ça. Bien fait. La classe.
Ah oui, à fond, ce furent les 5 meilleures minutes de ma vie. Mais arrête d'être si négatif. On fait des bêtises depuis au moins 6 minutes minimum. Je sens que ça va être une longue nuit. Yann, tu veux faire quoi maintenant? Toute ma vie, j'ai rêvé de jouer dans la neige, et là, je suis coincée à l'intérieur. Ça craint. Et si on mangeait un morceau? D'accord. Qui a de la nourriture? Ah. Poussez-vous de là! J'ai une chèvre enceinte que je dois absolument conduire tout de suite à l'aéroport! Colin, fais la chèvre enceinte. Fais-la faire par Clovis. Colin, fais-la! Mais... J'ai dit une chèvre, pas un mouton. T'as qu'à faire semblant d'avoir un mouton enceinte. Oh, mais jamais personne n'y croira. Papa, j'ai peut-être une idée. Super ton idée, Clovis. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Eh non. Nada. Que dalle. Hé, attendez un peu. Auriez-vous oublié qu'on a une cantine dans ce collège? Eh ouais, c'est vrai. Attendez, vous voulez manger un truc de la cantine? Pas vraiment. Hé, je pense à un truc. Il doit y avoir un distributeur dans cette cantine scolaire. Oh, dis-nous franchement, papa, c'est encore loin? Je crois que j'ai laissé l'adresse dans la voiture. Marche arrière! Je veux dire, attendez ici. Oh, on peut enfin faire une pause. Oh, dis-moi, Colin, où est passé l'orgue? Il est juste là, un brut... À manger, on est sauvés! Moi, j'ai 25 centimes. J'ai 50 centimes. Moi, j'ai... rien. On peut rien acheter avec 75 centimes. Eh mais bien sûr que si, voyons. Cette bouteille d'eau est à 75 centimes. Pourquoi on en achèterait de l'eau alors qu'on a faim et qu'on peut boire au robinet? Parce que c'est de l'eau fraîche de la montagne. Et je me tais maintenant. Attrape ma main. On a réussi. Maintenant, faudrait s'arrêter, hein? Ah, même pas peur. Ouais, moi non plus. J'ai trouvé l'adresse. Allez, en route. Colin, Clovis, orgue. Rien à manger. Et Sandra qui devient folle, ça peut pas être pire. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je déguste un délicieux sandwich à l'air, plein de bon oxygène. Enfermé, rien à manger, Yann a aussi perdu la boule. Là, ça peut pas être pire. J'ai encore parlé trop tôt. À manger. J'ai eu à manger. T'as même mieux qu'à manger. T'as eu un dessert. On est sauvés. On peut le partager en trois et... Pardon, j'ai pas pu résister. Et peut-être qu'en le refrappant, on en aura encore un autre. Ouais, t'as raison, Sandra. J'ai qu'à taper le distributeur comme ça. Et j'aurai à manger. Ça a marché. Quelle chance. Celui-là, il est juste pour Tom et moi. Désolé, j'ai très mal agi. Oui, ça tu l'as dit. Mais si toi et Sandra avaient eu un dessert gratuit, j'y ai droit moi aussi. Je sais.
avez dressé cette machine contre moi. Yann, est-ce que tout va bien? Oh oui, bien sûr, pourquoi? J'ai l'air bizarre. Ah, du calme, Yann, on va te trouver un truc à manger. Oh, ça oui, j'aurai à manger, j'y compte bien. Tu ne trouves pas qu'il est bizarre? Pas plus que d'habitude. On barricade cette porte! Vraiment pas sympa pour des amis. Manger toute la nourriture, je me passerais bien d'eux, je ferais cavalier seul. Ah, mon meilleur ami est en manque d'amitié. Robert! Oh, il me semble que mon meilleur ami est aussi en manque de nourriture. Oh. Mais t'exagères quand même. Oups, pardon. Laisse tomber, Tom. On a déjà eu de la chance d'avoir 2 gâteaux. Il n'y aura pas de 3e fois. Tom! T'aurais dû garder ce gâteau pour Yann. Relax, il reste à moitié. On est vraiment des monstres. Eh oh, parle pour toi, hein. Je lui en avais laissé, moi. Regarde ça, Robert, un ange de neige. Hélas non, Yann, pas vraiment. Tu vois, tout ceci n'est que le produit de ton imagination débordante. Tu souffres de la fièvre claustrophobique. Fièvre ou pas fièvre, en tout cas, moi, je m'éclate. Bien sûr, ça ne m'empêche pas d'avoir faim. Mais voyons, Yann, ce qui est bien quand tu souffres de fièvre claustrophobique, c'est que tu peux manger n'importe quoi. C'est vraiment merveilleux. Yann, mon compagnon, mon ami, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas eu d'autres gâteaux. Pas un seul du tout. Oh, pas grave, vous en faites pas pour moi. Je me suis trouvé un hot dog et un milkshake. Et tu nous en as même pas laissé? Oh, ne me dis pas de bêtises. Comment un milkshake peut se manger lui-même? Je sais pas, moi, comment un shake peut se manger lui-même. Je ne crois pas que ce soit une blague. Milkshake. Je m'appelle pas milkshake. Oh. Arrête, Yann, tu me fiches les jetons. J'adore les milkshakes. Alors Yann, qu'est-ce que tu attends? Mange, ça a l'air bon. Ça a même l'air délicieux, mec. La prochaine fois, je prends des déménageurs. Maman! Comment tu nous as trouvés? Je vous ai vu faire votre numéro spécial. Vous êtes passé aux infos. Oh! Cool! On est passé à la télé! Allez, accrochez-moi cette remorque et montez. Tout de suite, on est en retard. Il faut qu'on lui trouve un truc à manger, vite. Il a complètement disjoncté. Mais on a cherché partout. Il doit bien y avoir une solution. Le frigo de la salle des profs! Robert! Ferme la porte, ferme la porte! Mince, je préférerais manger mes tennis plutôt que ce qu'il y a là-dedans. Alors on fait quoi, hein? Mais bien sûr, tu viens de me donner une super idée. On va pouvoir faire d'une pierre 2 coups. Milkshake, hot dog. Attire Yann jusqu'à la cantine. Et là, attends mon signal, d'accord? C'est quoi le signal? Tu le sauras en l'entendant. Mais dis-le-moi avant, quoi. Et si jamais j'entends un truc qui pourrait être le signal, mais en fait, c'est pas le signal. Hé, Yann! Milkshake, je vais te manger, petit milkshake. Merci. J'ai confiance en toi, Tom. Oui, bonsoir. Marchand de piano, où est mon instrument? Monsieur Eric, on a eu un tout petit problème. Silence! Vous avez échoué pour la dernière fois.
Il y a eu une première fois. Monsieur Eric, je le pose où, ce précieux orgue? Chérie, comment as-tu réussi? Ah, quelle horreur! Je vous maudis, marchand de piano, vous et aussi ces espèces d'incompétents qui travaillent pour vous! Une petite minute, misérable pinailleur! Seul un fou se ferait livrer un orgue pendant une tempête sans nettoyer son trottoir! En fait, je pourrais même vous coller un procès! Quoi? Mais enfin, allons. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement à l'amiable, non? Allez tout le monde, en voiture, on rentre à la maison! Mais... Et n'espérez même pas que la garantie couvre les dégâts! Ok, Tom, je suis prête. Est-ce que c'est ça le signal? Bien sûr que c'est ça le signal. Qu'est-ce que je dois faire alors? Attire-le juste vers la porte d'entrée. Ah, c'est seulement ça? Je pensais que ça allait être dur. Reviens, milkshake au chocolat. Oh. Ouah, le plus gros gâteau du monde. Ouah. T'es sûr que ça va marcher? Au moins, il mange, c'est déjà ça. Robert, on a réussi, on est libre. Yann, dis-moi à qui tu parles. Personne. Oh. Wow, c'est froid. Yann, est-ce que tu es de retour dans le monde réel? Dis, tu te rends compte de ce que tu as fait? Écoutez, je suis désolée. J'avais attrapé la fièvre claustrophobique. Mais bon, on n'aurait jamais pu sortir si tu n'avais pas pété les plombs. C'est vrai. Hé, regardez! C'est maman. On est sauvés! Yeah! Ouais! Oh, vous allez bien, mes trésors? Oui, juste un petit creux. Oh, mon petit chou, j'ai une marmite pleine de soupe au tofu qui t'attend à la maison. Super! Accrochez-vous, les routes sont encore glissantes. Oh, zut, on est coincés. Et voilà, c'est reparti. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann! Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques!